Bonjour tout le monde. La méditation est maintenant très à la mode. Et peut-être que, tout comme moi, vous vous êtes déjà perdu dans la jungle des informations que l'on peut trouver sur la méditation. Alors je suis tout simplement allé à la rencontre de Patricia Ménétré, qui a plus de 35 ans d'expérience dans la méditation. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir commencer à méditer. Parce que méditer, c'est tout simple, très facile. Alors quittons quelques instants cette belle nature pour retrouver la rayonnante Patricia. Alors Patricia, la méditation, comment on s'y prend, comment on fait, on ne sait plus trop là. Alors comment on s'y prend? C'est d'une simplicité exemplaire. Il y a 2600 ans, un homme nommé Gautama le Bouddha a décidé qu'il voulait en finir avec la misère et il a fait une retraite. Et au bout de cette 7 années de retraite, il a atteint ce qu'on appelle l'éveil. Il s'est éveillé. Comment est-ce qu'il a atteint cet éveil? Après, on parle de son enseignement, mais comment l'a-t-il atteint? Alors, il a commencé par des assises très difficiles, puis petit à petit, il a lâché prise. La méditation, telle qu'il l'a donnée, s'appelle Vipassana. Cela veut dire avoir la vision clairvoyante de ce qui est. Et il a commencé par un système tout simple. C'est être assis dans une position très relaxée et d'observer sa respiration. La chose est d'une simplicité. Alors être assis, souvent on nous demande d'être en tailleur. Il faut être souple, donc ça peut ne pas être très confortable. Est-ce qu'on peut avoir une autre position pour méditer? Alors moi j'aime beaucoup cette question parce que pour nous occidentaux, la position de lotus est une torture réelle. Eh oui. Imaginez, vous êtes assis et vous souffrez. Toute votre énergie, toute votre conscience va aller vers l'élimination de ces souffrances et vous n'allez pas pouvoir libérer cette énergie pour observer ce qui se passe. Donc, dans certaines écoles, on exige la posture, mais dans d'autres écoles de méditation, la posture n'est pas la chose fondamentale. Il vaut mieux avoir votre énergie libérée pour observer ce qui est. Donc, si vous êtes assis dans un fauteuil ou sur une chaise, l'essentiel est d'avoir le dos droit. Vous n'avez pas besoin de croiser les jambes. Pour beaucoup, cette position est difficile. Vous pouvez poser les mains complètement relaxées. Une fois que vous aurez entièrement compris la technique, vous pouvez même méditer allongé. Mais au départ, il vaut mieux commencer à méditer assis, parce que sinon, il y aura une espèce de somnolence. L'idée, c'est d'avoir la vigilance et la présence. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Alors, la pleine conscience est, si vous voulez, une des choses qui arrive quand vous avez commencé à comprendre ce qu'était la méditation. Parce que être méditatif, ça n'est pas seulement un état qui est lorsque vous êtes assis en lotus ou sur votre chaise à observer la respiration. Il vient un moment donné où vous devenez méditatif. Et c'est cela qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience. À part que la pleine conscience, c'est un mot qui définit un état parce que peut-être dans notre société moderne, on lui a retiré le côté mystique. Mais la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, je vous parle, maintenant, je ne suis pas en lotus, je n'observe pas ma respiration, mais il y a en moi la partie qui observe, celle qui est en train de transmettre quelque chose, mon expérience, celle qui peut être consciente de votre écoute, d'une qualité d'écoute, d'une présence. Et cette pleine conscience, elle peut vous accompagner. Vous pouvez cuisiner un plat et être l'observateur de celui qui fait ce repas. Alors, pour revenir à l'histoire de la méditation telle que l'a transmise le Bouddha, vous êtes assis et vous portez toute votre attention à votre respiration. L'air entre, l'air ressort. Bien sûr, vous n'allez pas être conscient en permanence. Il va y avoir des pensées, il va y avoir des sensations, il va y avoir des émotions. Chaque fois que vous avez le choix, et je dis bien le choix, vous revenez à la conscience de la respiration. On laisse passer ce qui se passe dans l'esprit. Alors c'est comme un promeneur qui regarderait un somptueux coucher de soleil et qui soudain voit un nuage. Je n'ai pas de prise sur le nuage. On ne la garde pas. Je ne peux que voir le nuage, sa couleur, sa forme, sa consistance. Quand je suis assis, que j'observe ma respiration, je vois ma pensée qui le traverse.
La plupart du temps, je suis perdue dans mes pensées. J'ai une pensée qui vient, elle en enchaîne une autre, elle en enchaîne une autre, et il n'y a plus la conscience. Je suis identifiée à mes pensées. Quand j'observe ma respiration, je peux à un moment donné voir cette pensée qui traverse l'écran de ma conscience. Et j'ai le choix. Je l'observe, je peux voir sa consistance, sa forme, sa présence. Et si j'ai le choix, je reviens à respirer. Et je peux voir que entre deux pensées, il y a un espace. Et tout à coup, la conscience se met dans cet espace-là. C'est un repos de l'esprit. C'est un repos et il peut y avoir un léger ralentissement des pensées. Et après peut surgir une sensation, une émotion. Et la conscience est infinie. Il n'y a rien qui ne puisse englober. Soudain, vous allez être dans cet inspire-expire. Quelque chose va se poser. La respiration s'y peut ralentir. Et soudain, vous allez avoir la conscience de choses que vous n'avez jamais ressenties. Ça peut être dans le corps, ça peut être des sensations. C'est l'intuition qui va remonter, c'est Alors, l'inconscient qui va parler. Alors, il est difficile là, on ne va pas entrer dans une longue explication, parce que la méditation, c'est votre expérience. Ce que vous allez vivre vous appartient. Oui. Ça n'est pas C'est à moi de différent le pour chaque valider personne. ou de dire. Et ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas une méditation réussie et une méditation qui a échoué. Ce qu'il faut, c'est le faire. C'est le principe même d'observer ce qui se passe, qui est la méditation. Donc, on ne peut pas vous dire « Ah, c'était merveilleux, j'ai vécu un quart d'heure de totale présence ». Et puis, c'était atroce parce que ça s'est bousculé comme périphérique à 19h à Paris. Ça a été le trafic. Mais C'est pareil. Il y a ma quelque chose qui a été conscience fait. a Avait vu besoin, voilà. a vu que c'est C'était en comme permanence. La plupart du temps, je suis tellement identifiée à mes pensées que je n'ai plus cet espace. Donc, à la fois, ce phénomène d'être l'observateur vous donne aussi une distance avec ce que je pense ne m'appartient pas forcément. Et c'est ça le but de la méditation. Vous n'allez pas devenir zen complètement, vous n'allez pas devenir un saint, vous n'allez pas devenir un sage. Ça peut être des effets secondaires où vous vous sentez On va plus changer. proche de vous-même. Mais c'est tout à coup, il y a une colère géante qui m'habite. Et je m'observe. Tout à fait, oui. Et je ne vais pas enchaîner des pensées, il m'a fait ça, je devrais être comme ça. Non, cette colère est en moi et je peux regarder les effets On qu'elle a sur moi. l'accepte, on va dire, on la laisse passer. Le Bouddha a dit qu'il y avait une chose qui ne changeait jamais, c'était l'impermanence des choses. La colère va finir par se transformer. La joie va finir par se transformer. Et c'est d'accepter le processus naturel Et des je pense choses. qu'il est important à dire, c'est que faut pas dire, allez, le dimanche, je vais méditer pendant 3 heures. C'est mieux de faire 5 minutes par jour ou 10 minutes, mais de le faire tous les jours. Alors, Plutôt que 10 heures le dimanche, parce que subitement, non. de toute C'est façon, je vous la assieds régularité. 10 heures en lotus, je vous Non, promets je que peux ce pas. sera, J'y reste après. ou même assis sur une chaise, ce sera un véritable cauchemar. Ouais. Mais l'idée, c'est, j'entraîne ma conscience à devenir l'observateur. Si après 10 minutes, j'en ai assez, je peux décider que ma méditation, c'est de me lever, de regarder comment mon corps se lève et d'aller danser. Et là, le danseur disparaît, la danse naît, et j'observe le mouvement de la vie en moi. Et je continue, je peux décider que ma prochaine méditation, c'est simplement de regarder une fleur, Donc, Ou- voilà. de faire un plat avec amour, ou Entre de prendre midi, une douche et de sentir l'eau qui ruisselle sur mon dos ou sur mes mains. Cet état méditatif va vous accompagner et vous n'avez plus besoin d'une pratique, d'une assise. C'est comme si la conscience, la vigilance disait « Stop, regarde dans quel état Ça va tu es. devenir un automatisme. Ça devient que le corps peut réclamer d'ailleurs parce qu'il sait que c'est bon pour lui. Donc une présence qui continue à vous habiter. c'est Et vraiment pratiquer. C'est pratiquer. À force, on s'apercevra que tous les bienfaits que l'on peut avoir, en sachant que ça demande 0 €, ça demande 5 minutes éventuellement par jour, même pendant la pause déjeuner sur un banc, sur un parc, et on peut le faire en famille, pourquoi pas. Ça peut être partagé, enfin ça peut, voilà quoi. Même au bureau, Ouais. les gens disent « Mais moi, je n'ai pas le temps de méditer. » Je dis « Vous êtes derrière votre ordinateur.
tout à coup, vous allez dire « Stop !» Vous arrêtez 2 secondes et vous dites « Qu'est-ce qui me traverse à ce moment ?» Vous allez peut-être corriger la position de vos mains, vous allez peut-être respirer plus profondément, ça vous prend 3 minutes. Et vous regardez, vous scannez comme un scanner qui passerait sur votre corps où en est les pensées, où en est ma respiration, où en est mon corps. Et ça, c'est quelques minutes. Vous pouvez le faire décider demain, 3 fois par jour au bureau. Personne ne va vous se rendre Ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas. Et vous allez dire, mais là, je faisais les choses machinalement, Et mécaniquement. on devient plus performant. Voilà. Il y avait un grand maître qui s'appelait Gurdjieff, qui faisait le stop. Il avait des disciples, il a formé une école des mystères et plusieurs fois dans la journée, il disait stop. Et les gens observaient dans quel état ils étaient. Vous pouvez le faire régulièrement. C'est déjà un petit bout de conscience qui se met. Mais tel que l'a amené Bouddha, c'est j'observe ma respiration. L'air rentre, l'air ressort. Et entre l'inspire et l'expire, il y a un tout petit espace. Je peux poser mon attention là-dessus et voir que quelque chose peut être s'ouvre. Et entre 2 pensées, il y a aussi un petit espace de non-pensée. Si je réalise que voilà ma première pensée, puis voilà la deuxième, où est entre 2? Et si je peux entrer là-dedans, c'est comme plonger dans le bar. Et petit à petit, cet état, je me rends compte que dans cet espace-là, je vois la réalité des choses. Il y a quelque chose qui s'est mis en place. C'est cela la méditation. C'est un art. Voilà une explication très claire à méditer À méditer. et à pratiquer. Merci beaucoup Patricia. Prenez soin de vous et à très bientôt.